Mais quelles seraient aujourd'hui les raisons de la fuite de Samuel Eto'o? Samuel Eto'o qui est de retour au pays. J'ai envie de poser la question, est-ce que c'est une façon, est-ce que Samuel Eto'o là a fermé la bouche aux hiboux? Fermer la bouche aux hiboux, il faut déjà savoir si les hiboux dont vous parlez étaient... Non, c'est les hiboux, c'est pas les hiboux. Oui, il faut déjà savoir si les hiboux dont vous parlez étaient d'accord avec cette vision de Georges Gibert. Beaucoup en parlaient, beaucoup s'en félicitaient. Bon, c'était drôle, ça animait la galerie, mais je pense pas que beaucoup de personnes y croyaient, véritablement. Accorder du crédit. Vous l'avez dit, il a duré un peu plus que souvent à l'extérieur. On avait l'impression qu'il avait plus la volonté de revenir, surtout avec cette affaire. C'est vrai qu'il y en a qui parlaient d'exil, qui parlaient qui ont fait un parallèle avec le général de Gaulle, avec la Deuxième Guerre mondiale, où il était à Londres, l'appel de Londres justement, de la BBC il me semble, où depuis Londres, il passait des messages. Les messages, voilà. Voilà. Certaines personnes disaient que Samuel Eto'o passe les messages de l'extérieur, il mène le combat contre le ministère des Sports de l'Intérieur parce qu'il a peur de sa peau. Alors c'est toujours difficile de répondre des actes et des analyses ou des conclusions des autres. Du moment où moi personnellement, je n'ai pas développé cette théorie, il m'est difficile de répondre de ce type de rumeurs. Parce que moi je pense que les rumeurs, il faut faire attention avec les rumeurs. Et ce type de nouvelles qui informent de l'arrestation, de l'interpellation, je pense que c'est souvent mieux de vivre, c'est-à-dire la matérialisation de ces informations-là, plutôt que de prendre des rumeurs et d'en faire une sorte de victoire. Maintenant, a-t-il fermé la bouche aux hiboux? Pourquoi pas? Oui et non. Parce que si, effectivement, ces personnes que vous appelez des hiboux croyaient dur et de façon ferme à cette rumeur, à cette version-là, je pense qu'ils ont été, ces personnes-là ont été surprises, étonnées de le voir tout rayonnant d'ailleurs, très élégant, il faut le dire, du côté du boulevard de Vermeer à Yaoundé, pour prendre part à ce défilé qui marquait la 52e édition de la fête nationale de l'unité. Bien évidemment, maintenant, ça voulait simplement traduire le fait que non seulement il ne subit aucune pression de la part de l'État, il ne subit aucune menace, il n'est sous le coup d'aucune menace ou d'aucun mandat d'arrêt, mais aussi qu'il a même, on va dire ça comme ça, la sympathie et l'amitié on va dire, du pouvoir. De la classe politique camerounaise. Parce que, non, du pouvoir, parce que là, il s'agit franchement du pouvoir. Ce n'est pas les hommes politiques il s'agit du pouvoir, parce que les cérémonies comme celle-là relèvent notamment du protocole d'État, et notamment du cabinet civil de la présidence de la République. Et on sait qui est le directeur du cabinet civil, c'est Samuel Vondo Ayolo, qui est un proche, qui est un ami, on va dire ça comme ça, parce que si, et Samuel a parlé de Ferdinand Ngongo, le directeur, le secrétaire général de la présidence de la République, comme étant son grand frère, il faut dire que Samuel Vondo Ayolo est aussi un peu comme son père. Voilà. Et il faut dire qu'il y a ces images-là qui font un peu la une sur Internet. La position à laquelle Samuel Eto'o était lors de ce défilé-là, est-ce que ça ne parle pas énormément, plus proche que jamais du président de la République, son Excellence Paul Biya? Les places, carrément les places d'honneur. Il faut faire la différence entre Samuel Eto'o fils, président de la fédération, et Samuel Eto'o fils, l'icône. La star du football. Samuel Eto'o fils assis près du président de la République, c'est l'icône ou le président de la FECAFOOT? C'est l'icône. C'est l'icône. D'ailleurs, je vais peut-être vous lire un passage, je vais lire cette réaction de Calixte Béala, qui nous indique un tout petit peu comment ailleurs, c'est-à-dire sous d'autres cieux, ça se passe. Comment est-ce qu'on honore les icônes, que ce soit des sports, que ce soit de la littérature, que ce soit des arts. Et au passage, Calixte Béala, on revient sur un petit fait qui, pour l'instant, pour moi, n'est pas toujours confirmé, ou alors n'est pas assez clair, parce que je ne saurais commenter quelque chose dont je n'ai pas la confirmation et dont je n'ai pas les détails véritables, parce que
c'est quand même assez risqué. Parce que certaines langues, certaines sources, certaines personnes nous disent que le président de la fédération, ou alors si vous voulez Samuel Eto'o aurait été bougé, aurait été prié de changer de place. Bon, voilà. Alors, même si on n'a pas des images justement, et c'est ce qui m'interpelle parce que Kalice Biala revient sur cet épisode-là, et moi je me demande si elle a suffisamment d'informations, de détails par rapport à cette affaire. Et donc elle revient sur un certain nombre de choses, et je vais donc lire sa réaction. Mon cher Eto'o, je t'avais demandé, me souvient-il, de démissionner. Bon là, tu es plus épais que l'Africa Foot, mais tu sembles l'avoir oublié. Tu es plus épais que ceux avec qui tu t'es assis et où on t'a honteusement enlevé. C'est-à-dire qu'elle nous fait comprendre que on a changé, on a enlevé, c'est-à-dire on lui a demandé de bouger, d'aller s'asseoir plutôt ailleurs. Mais elle nous fait comprendre justement que il est plus épais, c'est-à-dire il est plus important, plus grand que ça. Et d'ailleurs, dans ce sens, elle dit arrête de t'alléger, regarde vivre les autres personnalités qui ne courent pas derrière ces gens, ils peuvent te ridiculiser, ridiculiser toutes les grandes personnalités du pays par ce genre de geste. Oui, c'est une manière de t'écorner, de m'écorner ou de nous écorner tous. Vois-tu, il y a dans tous les pays du monde, et c'est là c'est intéressant, dans tous les pays du monde, lors de ces manifestations nationales, un carré réservé aux sportifs de haut vol, dit-elle, aux écrivains, cinéastes, couturiers, sauf au 237, où on veut nous faire croire que nous sommes moins épais que des sots. On appelle des sots. Bon. Et puis elle termine en disant toute ma solidarité. Kalice Biala. Donc, elle nous fait comprendre qu'en réalité, dans ce type d'événement qui consacre l'unité nationale ou alors qui célèbre la fête nationale, on va dire comme ça, parce que dans d'autres pays, c'est pas forcément l'unité, c'est la fête nationale. Donc, elle nous fait comprendre que dans ce type de cérémonie, si vous allez en France, par exemple, le 14 juillet, lorsque Macron, et je crois que c'est sur les Champs-Élysées, c'est pas, défilé, il y a des carrés réservés à certains types de personnalités. C'est-à-dire que vous avez ici, parce que là, il est question, c'est la France, c'est les fils qui font honneur à la France, qui portent la France, qui célèbrent la France, qui sont invités pour communier avec l'État, avec le gouvernement et avec la population. Donc, elle nous fait comprendre que Samuel Eto'o, et pas seulement lui, d'autres grandes vedettes du sport et d'autres arts auraient dû, par exemple, être installés dans des tribunes spéciales consacrées à leur type d'activité et tout ça. Donc, oui, Eto'o était à la tribune d'honneur. Eto'o était à une place, on va dire, confortable. C'est tout à son honneur. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de voir Eto'o à ce type de place. Ce qui aurait été étonnant, c'était de le voir au Shabbat. Ça aurait été de le voir dans, je veux dire, aux dernières places, parce que Eto'o, c'est une étoile, c'est une vitrine, c'est une vedette. Il vaut mieux la voir aux premières loges et permettre justement de rayonner, d'apporter de l'éclat et de l'ampleur, de l'importance, de la valeur à votre événement, plutôt que de la voir au fond, ou de la voir cachée, ou de la voir dans n'importe quelle place. Il n'est pas n'importe qui, il faut le dire, parce que il faut quand même préciser qui est Samuel Eto'o, pour ceux qui ne savaient pas. Le meilleur footballeur peut-être de toute l'histoire de l'Afrique. Oui, peut-être, de l'histoire de l'Afrique. Pour certains, c'est le meilleur. Voilà, donc pour certains, c'est Georges Weah, mais on ne va pas faire ce débat-là. D'aucuns disent même que c'est Roger Mila, parce que, voilà. Donc, Samuel Eto'o, déjà je vais te parler peut-être de mon point de vue. Je pense que c'est peut-être le meilleur footballeur africain. De tous les temps. Sur le terrain, bien évidemment. Peut-être le meilleur footballeur africain de tous les temps. 4 fois ballon d'or africain, 3 Ligues des Champions remportées avec le Barça et l'Inter de Milan. Voilà. Meilleur buteur de tous les temps de la Coupe d'Afrique des Nations. Meilleur buteur de l'histoire du Cameroun. Donc, vous avez quelqu'un qui est la vitrine de votre football, de l'histoire de votre football. Quelqu'un qui est la vitrine même du Cameroun, ou l'une des vitrines. Et écoutez, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on parle de Cameroun, vous savez, le sport a quelque chose de magique et de majestueux, d'inexplicable. C'est que le sport
est un véhicule non seulement d'identité, de valeur, de promotion. C'est un vecteur de promotion des nations qui savent véritablement l'exploiter. Parce que vous voyez, le sport, lorsqu'il permet à une nation d'être au firmament, lorsqu'il permet à une nation d'engranger des médailles, des victoires, ce n'est pas seulement ces médailles, ces victoires-là qui sont célébrées, c'est aussi le pays en question d'où viennent ces sportifs-là qui est célébré. En 90, la Coupe du Monde a permis, et notamment cette victoire face à l'Argentine, d'entrée de jeu, avec ce but de François Mambik, avait permis notamment au pays, avait permis à ces chefs d'État qui étaient présents à Giuseppe Meazza, donc à Milan, lors de ce match, d'avoir un peu du respect pour le Cameroun et de se retourner vers le chef d'État camerounais, Paul Biya, qui était présent, et de lui adresser leur révérence avec un certain respect, une certaine valeur, parce que vous savez, quand vous êtes des perdants, on ne vous regarde pas trop, on ne vous accorde pas trop d'importance. Mais les victoires dans le domaine sportif, les victoires même dans le domaine artistique, c'est-à-dire quand vous avez des artistes qui rayonnent à travers le monde, qui engrangent des grands prix, comme les Richard Bona du côté de la SACEM, les Manu Dibango à la SACEM, et les artistes qui vont gagner des prix du côté des États-Unis, on parle de vous et on vous respecte. Donc ces gens sont à prendre, c'est des gens qu'il faut protéger même, c'est des gens qu'il faut préserver, c'est les vitrines de votre pays, c'est des gens qui font de votre pays une destination même touristique. Parce qu'à l'étranger, on veut connaître le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o-Fils. D'ailleurs, il faut préciser aux uns aux autres que l'UEFA, quand l'UEFA hier, c'était l'UEFA qui souhaite bonne fête nationale au Cameroun, utilise la photo de Samuel Eto'o-Fils, donc le joueur Samuel Eto'o-Fils, pour justement souhaiter une bonne fête aux Camerounais. Parce que l'UEFA connaît le Cameroun comme étant le pays de Samuel Eto'o-Fils. Donc voilà autant d'indicateurs qui démontrent que quand on a une certaine carrure comme celle-là, on n'est pas n'importe qui, on n'est plus n'importe qui en termes d'honneur. Maintenant, cela dit, vous avez compris la transition, très facile. Cela dit, cette posture, cette carrure ne donne pas le droit de vie ou de mort à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'en réalité, quand un fan, il faut qu'on comprenne quelque chose. Quand un fan vous supporte, quand il vous adore, il vous adule, c'est parce que vous êtes considéré comme quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, qui fait des choses que d'autres ne font pas. C'est-à-dire qu'il estime que vous êtes très bon, vous êtes très fort, vous faites des choses que les gens ne font pas. C'est pour ça. Il ne vous supporte pas parce que vous lui donnez la vie ou vous lui donnez à manger. C'est bien différent. C'est-à-dire que une fois que 90 minutes là sont passées, et que vous avez joué, vous étiez... C'est terminé. Alors, on retrouve nos réalités. C'est-à-dire que le gars qui était devant la télé et qui jubilait pendant 90 minutes, après ça, il se rend compte que ça fait 3 jours que le courant... non, pas le courant, parce que la télévision fonctionne le courant. Oui. Ça fait 3 jours que l'eau n'a pas coulé. Quand moi, tu as des problèmes, l'eau n'a pas coulé. Ça fait tel nombre de jours qu'il n'a pas mis la marmite au feu, parce que les denrées alimentaires sont chères, le prix de l'huile a augmenté, le kilo de viande est très cher, le poisson est cher au marché, etc. Donc, à ce moment-là, il se dit, oui, je supporte le gars là, tout ça, ça me donne quoi? Ouais. Donc voilà, donc il faut faire la différence, la nuance entre ces différentes... Oui, parce que beaucoup de personnes font des confusions. Je suis fan de X, je suis fan de Y, mais ce n'est pas lui qui me donne la vie. Il ne me donne pas la vie. Donc du coup, il n'est pas impossible pour moi, quand je me rends compte qu'il a un peu fauté, de dire... Non, il n'aurait pas dû faire ça. Quand vous n'êtes pas d'avis avec lui, vous le faites savoir tous les jours avec Samuel Eto'o d'ailleurs. Ce qui vous vaut de très bons messages sur notre chaîne. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé ce contenu. N'hésitez surtout pas à liker, commenter pour donner vos propres avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt. Bye bye.